Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Quel plaisir d'être encore là ce soir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Donc, je vais attendre encore pendant quelques instants le temps que vous puissiez déjà commencer à arriver. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà. Donc, j'attends encore quelques minutes que vous puissiez arriver. Que Dieu vous bénisse. Hop. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver ce soir sur ma page Fanny Ikoko officielle. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous et je pense que le Seigneur va nous faire énormément du bien ce soir. Donc voilà, je me permets d'être là ce soir parce que j'ai senti que je devais faire ces directs-là sur ma page. Donc voilà, ce soir, j'ai fait ces directs-là sur ma page. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes là et donc voilà. Donc, sans plus tarder, ceux qui vont me rejoindre vont me trouver. Ils vont peut-être me trouver déjà directement dans notre sujet de ce soir. Donc, vous tous qui êtes là, vraiment, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'ai... samedi dernier, la semaine dernière, j'ai pu faire un masterclass dans l'église dans laquelle je suis pasteur sur les clés du succès. Donc voilà, donc j'aurais voulu vraiment les partager avec mes amis, avec ma famille de Facebook. Donc je veux faire pendant un temps, je vais donner ces clés-là à vraiment, ça va se passer sur ma page. Pourquoi ça va être fait sur ma page? Parce que tout simplement, j'ai senti le besoin de le faire sur ma page que sur mon compte Fanny Ikoko, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc pendant un moment, donc aujourd'hui, donc si Dieu nous fait grâce, ça va être soit le mardi ou le jeudi. Je vais faire de mon mieux vraiment que chaque semaine, que je puisse me connecter afin de vous donner les clés que au fur et à mesure que nous allons avancer. Il y a plusieurs clés. Donc, nous voulons vivre le succès et Dieu veut que nous puissions vivre le succès. Et je crois que en cette année 2020, la semaine dernière, je l'avais dit déjà sur mon direct que j'avais fait, nous avons tous fait le 31 décembre, nous avons pris des résolutions que l'année 2020 va être une année bénie, va être une année grandiose, va être une année où nous allons voir la main de Dieu. Chacun de nous, en tout cas, nous avons pris des résolutions pour cette année 2020. Effectivement, c'est très bien, c'est bien beau de prendre des résolutions, c'est bien beau de prendre des décisions pour cette année 2020, ce qui est bien. Mais il ne suffit pas simplement de prendre des décisions, il suffit, non seulement tu prends la décision et ensuite tu passes en action. Mais avant de passer en action, tu dois avoir quelques clés entre tes mains pour que tu puisses avoir le succès. Donc, j'ai intitulé cet enseignement, si je peux appeler ça comme ça, cet enseignement, les clés du succès selon Dieu et avec Dieu. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses vivre le succès pour cette année 2020. Oui, le succès, Dieu veut que nous puissions vivre le succès. Tu veux vivre le succès. Moi également, je vais vivre le succès, que ce soit dans ma propre vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie ministérielle, dans ma vie professionnelle, pour la vie de mes enfants, de mon mari, etc. Nous voulons tous le succès, c'est très bien. Comme nous voulons le succès, alors il faut vraiment avoir les clés qu'il nous faut pour que nous puissions vivre le succès pour l'année 2020. Donc, cet enseignement, cet enseignement, comme je l'ai dit, les clés du succès selon Dieu et avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Avec Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous allons vivre le succès. Avec Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous irons loin. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alors, avec Dieu, bien sûr, mais également selon Dieu. Nous ne voulons pas avoir le succès selon nous, selon le monde, mais nous voulons le succès selon ce que Dieu veut et par rapport à sa volonté. J'aime ce que Moïse a dit dans le désert. Moïse a dit dans le désert, Seigneur, ne permets pas que nous puissions aller sans toi. Si tu n'es pas avec nous, ne permets pas que nous puissions faire un pas. C'est-à-dire qu'en cette année 2020, le Seigneur a déjà fait de grandes choses pour nous. Et nous voulons avoir ces choses-là entre nos mains. Nous voulons avancer avec Dieu. Mais j'aimerais qu'en cette année 2020, si nous voulons vivre les exploits, si nous voulons réellement vivre ce que Dieu attend de nous, nous disons au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je puisse faire un pas cette année sans toi. Ne permets pas que je puisse faire quoi que ce soit sans toi. Que ce soit pour ma propre vie. Parce que je sais que si Dieu, tu es avec moi, je vivrai le succès. Donc, la première clé que je donne aujourd'hui, nous allons commencer par la parole. Comme je l'ai écrit, la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de notre vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous donner du succès. Et la Bible nous déclare que toutes choses ont été faites par elle. Toute chose a été faite à travers la parole. Alléluia. La parole qui est Dieu, qui est Jésus. Nous voulons tout faire avec Dieu. La parole de Dieu. Alors, je prends le premier verset. Je vais juste nous donner un verset. Si le Seigneur le permet, certainement, il y aura plein de versets par la suite que je vais donner par rapport aux clés que je vais également donner. Mais aujourd'hui, nous allons juste prendre un seul verset. Alors, Josué, le chapitre 1, au verset 8. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà. Déjà pour avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, afin que tu puisses avoir du succès. Non seulement avoir du succès, mais réussir dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette année. Dans tout ce que tu vas faire tout au long de cette année. Si tu mets la parole de Dieu comme ton inspiration, comme ta source, comme ta force, alors tu ne peux qu'avoir du succès. Donc, première clé, pour pouvoir avoir du succès cette année 2020, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole. Tu dois non seulement lire la parole. Lire la parole, c'est très bien. C'est-à-dire que, comme je le lis là tout de suite, j'ai lu la parole de Dieu couramment. Mais la Bible nous dit de méditer, c'est-à-dire aller en profondeur. Mot par mot, phrase par phrase, méditer, rémuner la parole de Dieu. C'est ce qui fera que tu puisses réussir. Il ne suffit pas simplement de lire la Bible. Nous devons savoir que, et nous savons tous que la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quel livre, que tu peux lire juste la parole de Dieu comme ça. Il ne suffit pas de lire, mais la Bible nous dit de méditer, c'est-à-dire prendre le temps. Être enseigné par le Saint-Esprit, ce que tu es en train de lire, tout en sachant que dans la parole que nous lisons, la sagesse, elle découle de cette parole. L'intelligence, elle découle de cette parole. Tout ce que tu vas faire tout au long de cette année, tu dois d'abord commencer par la parole. Je sais, d'autres personnes peut-être pensent que non, sûrement la première clé, ça va être la prière. Non. La première clé, ce n'est pas d'abord la prière. La prière, oui, ça fait partie des clés que nous allons parler après. Mais la première chose, c'est d'abord la parole. Pourquoi? La Bible nous dit que Jésus, tout en étant jeune, il passait son temps dans le temple. Il connaissait la parole. On ne parle pas que Jésus était dans le temple en train de prier. Non, on nous dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, si nous connaissons l'histoire de Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents étaient en train de chercher Jésus. En allant dans le temple, on le retrouve dans le temple en train de partager la parole de Dieu. Jésus, ce qui a fait la force de son ministère, c'était la parole. La parole de Dieu. C'est ce qui a fait la force de Jésus. Et même ce qui a fait également la force de l'apôtre Paul. Celui qui n'a jamais rencontré Jésus, qui n'a jamais mangé avec lui, contrairement aux 12 apôtres qui ont passé du temps avec lui, qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi.
Paul a fait des grandes choses. Si nous lisons également les livres que Paul a écrits, nous pouvons comprendre que c'est un homme qui connaissait la parole. C'est un homme qui était intelligent, c'est un homme qui était instruit. Alléluia. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire. La parole de Dieu, elle est là pour nous éduquer. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir du succès, c'est impossible. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. M'aider ces livres jour et nuit si tu veux avoir du succès. Si tu veux avoir du succès cette année 2020, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous pris des résolutions que cette année, je vais vraiment servir Dieu. Cette année, je vais me consacrer encore davantage. Cette année, je veux que Dieu puisse encore me parler. Cette année, je vais aller loin dans mon intimité avec Dieu. Mais commence d'abord par la parole. Médite la parole. Tu ne dois plus lire la parole, mais tu dois la méditer. Prendre ton temps. Prendre ton temps. Méditer la parole de Dieu. Parler avec Dieu. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi tout au long de cette année? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire, Seigneur? Voilà le projet que j'ai pour cette année. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce que nous pouvons avoir besoin. Oui, nous avons les réponses dans la parole de Dieu. Dans notre attente, pendant que tu es là, en train de demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, cette année? Alors le Seigneur te parlera à travers sa parole. Josué, il avait une grande mission. Il avait une grande mission à accomplir. Et la force, et la chose que Dieu lui a dit de faire, ce n'est pas de jeûner. Ce que je dis, ce n'est pas que tu ne dois pas jeûner. Ce n'est pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Non, ça aussi, ce sont des clés pour pouvoir réussir. Mais la première chose que Dieu a dit à Josué, non seulement que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mais si tu veux réussir dans ta mission, si tu veux réussir dans ce que tu vas faire, sache-le que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible est notre carnet de route. Tout ce que nous pouvons entreprendre cette année. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes de la parole. Les hommes et des femmes de la parole. Tu sais, quand tu es une femme de parole, quand tu es un homme qui connaît la parole de Dieu, alléluia, pour que tu puisses avoir même la dimension qu'il faut dans la présence de Dieu, pour que tu puisses que, là tu désires, peut-être que tu désires que non Seigneur, je veux que ma vie de prière, Seigneur Jésus, je vais aller en intimité avec toi. Mais tu dois prier à la base de la parole. Parce que la parole, c'est la fondation qui fera que tout ce que tu vas entreprendre, que tu puisses réussir. Quand tu vas prier, que Dieu puisse écouter ta prière. Alléluia. Donc cette année, les clés, selon Dieu, et avec Dieu, la première clé que je nous donne, là aujourd'hui, c'est d'abord la parole. Bonsoir mon pasteur Wivine, j'espère que tu vas bien. C'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu médites, j'ai dit méditer ce n'est pas lire. Tu lis d'abord la parole de Dieu. Normalement, méditer c'est prendre le temps de décortiquer phrase par phrase, mot par mot. Et c'est alors que quand tu décortiques maintenant la parole de Dieu, phrase par phrase, mot par mot, alors le Seigneur va commencer maintenant à te parler. Peut-être que tu dis, mais moi Dieu ne me parle pas. Dieu parle à travers ça. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, elle crée. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu déclares, bien-aimé, que Satan le veuille ou pas, que le monde des ténèbres le veuille ou pas, que les hommes le veuillent ou pas, cela va s'accomplir. Parce que pourquoi? Vous savez quoi? Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, Dieu pose la question au prophète Ézéchiel. Voilà les os que tu vois. Il y avait des ossements qui étaient là dans la vallée. Dieu pose la question à Ézéchiel. Alors, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il dit oui, Seigneur. Ok, Dieu lui dit, ok, comme tu as la foi, comme tu crois que c'est possible que ces os puissent revivre, alors prophétise. Prophétiser, c'est parler, c'est déclarer. Alors, comment fais-tu prophétiser pour cette année? Comment fais-tu parler que les choses puissent reprendre vie cette année si tu ne connais pas la parole de Dieu? Si tu ne connais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base. La parole de Dieu, c'est la base.
Tu dois connaître la parole de Dieu. Prophétise, fils de l'homme. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à parler. Et la Bible nous dit que tous les ossements qui étaient là dans la vallée desséchés, les ossements ont repris vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était une grande armée. Tu veux faire des grandes choses. Tu as une grande vision. Tu as des projets. Mais tu dois savoir connaître la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il ne suffit pas de lire. J'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, nous, beaucoup des enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu sans pour autant méditer la parole de Dieu. Tu lis, non, ne lis plus la parole de Dieu. Médite, prends même un verset. Prends juste un verset que Dieu te met à cœur. Commence à méditer sur ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi est-ce qu'on a mis un point? Pourquoi est-ce qu'on a mis un virgule? Pourquoi est-ce que c'est comme ça, Seigneur? Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera des directives par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux entreprendre tout au long de cette année. Je répète, cette année, tout le monde, non seulement que ce soit des chrétiens et des païens, nous tous, nous avons pris des résolutions pour 2020. Nous avons tous, nous espérons tous, je ne sais pas, à la grandeur, à l'élévation, avoir de grandes choses, que les portes s'ouvrent. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu sens qu'il y a certaines portes qui sont fermées devant moi, il y a certaines portes qui me semblent résister. Comment est-ce que je peux déclarer? Comment est-ce que je peux prophétiser? Comment est-ce que je peux parler que ces portes s'ouvrent si je ne connais pas la parole de Dieu? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Après avoir médité la parole de Dieu, même quand tu dors, le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à te parler par rapport à ce que tu as médité, par rapport à ce que toi tu as pu lire. Il y avait des choses que... Il arrive parfois, le verset que tu connais, que tu as toujours lu, mais après avoir pris le temps de méditer sur le même verset, tu auras une révélation que tu n'as jamais eue. Et là, tu pourras dire, waouh, Seigneur, je ne savais pas que ces versets pouvaient dire ceci ou ces versets pouvaient dire cela. C'est très important de prendre son temps dans la méditation de la parole de Dieu. Faisons de la parole de Dieu cette année notre priorité. Faisons de la parole de Dieu cette année la base de notre inspiration, la base de notre révélation, la base de notre succès, la base de notre élévation, la base de notre avancement tout au long de cette année. Alléluia. Beaucoup de personnes, le Seigneur vous a dit peut-être cette année, c'est une année de gloire, une année d'élévation, une année de grandeur, une année où je vais vous honorer. Chacun de nous, nous avons reçu une parole de Dieu. Nous avons tous reçu la parole de Dieu. Même maintenant, pour que cette parole puisse se matérialiser, alors... Appelle à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire que la Bible nous dit que c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. À travers la foi, à travers la parole de Dieu, je le sais et je le crois. Bien sûr, certainement, tout au long de cette année, il y aura peut-être certaines choses qui vont pas, nous allons pas atteindre, voilà, des objectifs que nous n'allons pas atteindre, mais je le crois et je le sais de tout mon cœur que si nous faisons la parole de Dieu, la base de cette année, à 90%, même à 95%, nous pourrons obtenir tout ce que nous avons dit le 31 décembre 2019. Si nous faisons de la parole de Dieu, la base de notre conduite, la base de notre mariage, la base de notre vie spirituelle, la base de notre vie de couple, de notre vie ministérielle. La parole de Dieu. Et Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu, il ne change pas. Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair, c'est lui qui est la parole. Et si tu dis que Seigneur, je te désire, je veux connaître ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à méditer la parole et aide-moi à connaître ta parole. Je sais que Dieu qui est fidèle en tout temps, notre Dieu qui est fidèle en toutes choses, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui disent, mais quand je lis la parole de Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, j'essaye de comprendre. Par notre propre intelligence, bien aimé, nous n'allons pas comprendre réellement la parole de Dieu. Nous n'allons pas réellement comprendre la parole de Dieu. Mais si nous faisons appel à l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à nous révéler ce qui est derrière la parole que nous sommes en train de lire. Et nous croyons que le Seigneur va nous donner la victoire. Alléluia. J'aime Dieu parce que Dieu, il est fidèle. Voici notre promesse que Dieu nous donne. Avant que Dieu puisse dire à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour
et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Il ne suffit pas simplement d'avoir le succès, mais il faut réussir. Ce n'est pas parce que tu as du succès que tu as réussi. C'est deux choses différentes. La Bible nous dit que c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors, par exemple, je prends un exemple. Un homme qui a beaucoup d'argent. En tant qu'homme, nous disons que non, cette personne a du succès parce que cette personne a beaucoup d'argent, cette personne est connue, cette personne est devenue une star. Mais est-ce que cette personne a réussi? Très bonne question. Qui sait? Peut-être que le succès que cette personne a eu ça ailleurs, pas avec Dieu. Peut-être que le succès que cette personne a aujourd'hui, l'élévation que cette personne a aujourd'hui, ou même l'argent qu'il a aujourd'hui, c'est à travers la franc-maçonnerie. Ça, ce n'est pas réussir. Nous ne pouvons réussir que avec Dieu et en Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons simplement réussir que avec Dieu et en Dieu. Si tu es dehors du Seigneur, si Dieu n'est pas en toi et avec toi, tu peux avoir du succès, tu peux avoir l'élévation, tu peux avoir la grandeur, tu peux tout avoir. Tu n'as pas réussi, tu as échoué. Le vrai succès, c'est avec Dieu. Et pour pouvoir vivre le succès et réussir, c'est avec Dieu et en Dieu. Quand tu es en Dieu et que Dieu est avec toi, alors tu vivras le succès. Non seulement tu vivras du succès, mais également tu réussiras. Alléluia. Alors, je disais que, avant que Dieu puisse dire ça à Josué, Dieu lui donne des promesses. Alléluia. Dieu lui donne des promesses. Dieu le fortifie. Dieu lui dit, oui, je sais que tu vas rencontrer beaucoup de choses. Tu vas rencontrer des tempêtes. Tu vas rencontrer des oppositions, des ennemis. Mais voici ce que je te dis, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je déclare à une personne là ce soir, tout au long de cette année, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit, Josué le chapitre 1 au verset 5. Dieu dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Avant que Dieu puisse dire à Josué, la part que toi tu as à faire, c'est méditer la parole. Mais avant que Dieu donne maintenant l'opportunité à l'homme d'agir pour avoir le succès, Dieu rassure d'abord l'homme. Alors ce soir, oui, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Non seulement nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Dieu te dit que tout lui foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Voilà ce que Dieu dit maintenant. Que tout au long de cette année 2020, tout lieu que foulera la plante de nos pieds, Dieu nous le donne. Non seulement ça, Dieu nous dit que nul ne tiendra devant nous tant que nous serons en vie. Dieu a fait sa part. Dieu nous a rassurés. Dieu dit que je ne te délaisserai pas tout au long de cette année 2020. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Moi, Dieu, j'ai fait ma part. Maintenant, la part que toi, tu dois faire pour que tu puisses avoir du succès, pour que tu puisses réussir, tu dois maintenant méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Alléluia. Dieu a sa part de choses. L'homme aussi a sa part de choses. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Si tu n'équilibres pas les choses dans ta vie, même si tu as reçu 1000 prophéties, même si Dieu t'a parlé audiblement, même si, ou je ne sais quoi, bien aimé, tant que tu ne vas pas équilibrer la promesse, c'est-à-dire la part de Dieu, et ce que toi tu dois faire, tu ne verras pas le succès, tu ne verras pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, le livre des Hébreux, le grand chapitre qui parle que de la foi, la Bible nous dit que Sarah a cru en la personne qui avait fait la promesse. Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah a cru que, comme Dieu a fait la promesse à mon mari que nous allons avoir un enfant, alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois juste avoir la foi, patienter et m'exercer, passer en action, aller en contact avec mon mari, afin que cet enfant puisse arriver. Si juste juste dire, bon, Dieu a dit que nous allons avoir un enfant. Dieu va nous donner l'enfant. Et ils étaient là en train de se regarder, nez à nez, l'œil à l'œil, monsieur, madame. Isaac n'allait jamais venir. Vous êtes tous d'accord avec moi? Isaac n'allait pas venir. Il devait faire un pas, passer à l'action. Il devait s'accoupler
pour que la promesse puisse venir. Oui, certainement, la promesse a pris plus de 10 ans, 16 ans, 14 ans. Mais la promesse est arrivée. C'est-à-dire que Dieu a fait la promesse. Dieu t'a dit que cette année, c'est une année de gloire, c'est une année de guérison, c'est une année de miracles, c'est une année de restauration. Mais ce que toi, tu dois faire, tu dois également faire la part des choses. C'est-à-dire que action plus promesse égale succès. Action plus la parole de Dieu égale réussite. Action plus, je ne sais pas, élévation, tout ce que tu attends égale succès. Quand il n'y a pas d'action, tant que tu ne poses pas l'acte qu'il faut, tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. Alléluia. Tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. Habakkuk dit que j'étais à mon poste. J'étais à mon poste, j'attendais que Dieu me parle. Et Habakkuk continue à dire que même si la promesse se tarde, elle s'accomplira certainement. Même moi, ce qui est sûr et certain est que je suis à mon poste. Je veille parce que je suis sentinelle. Habakkuk ne pouvait jamais voir la promesse ou la prophétie s'accomplir s'il quittait son poste. Si Habakkuk quittait son poste, il n'allait jamais voir la prophétie s'accomplir. Il dit que non, moi je suis à mon poste et j'attends ce que Dieu va dire, ce que Dieu va me montrer, ce que Dieu va faire. C'est-à-dire qu'il veillait. Il veillait. Il était en travail. Et il y a beaucoup de personnes, Dieu t'a promis que cette année, peut-être que tu vas gagner, je ne sais pas, des millions et des millions. Tu dis, ah, moi je suis enfant de Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu va me bénir, Dieu a dit que je suis riche, alléluia. Gloire à Dieu. Mais l'argent ne va pas tomber du ciel. Non. L'argent ne va pas tomber du ciel. Ce que tu dois faire, sortir de chez toi le matin, aller déposer des CV, aller frapper dans des entreprises, chercher des partenaires si tu as déjà une entreprise, chercher des partenaires, chercher des associés. Faire quelque chose, c'est-à-dire passer à l'action, poser l'acte. Et dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, et alors que tu verras maintenant l'argent tomber. Alors si tu ne bouges pas, tu diras, oh mais Dieu m'avait promis, mais depuis là j'attends que Dieu fasse, que Dieu fasse. Dieu a déjà fait. Dieu ne pourra pas faire autre chose. Dieu a parlé. Dieu a libéré la parole. La parole, elle est là. La parole, elle est créatrice. La parole peut tout créer. La parole, elle est là. Mais le problème est que tu ne passes pas à l'action. Cette année, waouh, Seigneur, merci. Cette année, sortons de notre zone de confort. Sortons de notre zone de confort. Un homme de Dieu a dit, si tu vois que c'est la télé qui te distrait, ne regarde plus la télé, éteins. Si c'est ton téléphone, éteins ton téléphone. Si c'est ton entourage, mets-les à côté. Si c'est même ta propre famille, mets-les à côté. Si c'est pour toi une distraction, parce que cette année, tu as des objectifs à atteindre. Alléluia. Une personne qui veut vivre le succès dans la vie, c'est une personne qui a une vision précise, claire. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est pas du tantôt. Je sais que Dieu a dit, oui, Dieu a déjà parlé. Et de toute façon, la Bible déjà, elle est claire. La Bible a été écrite depuis des années, 2000 ans déjà. Nous avons la Bible plus de 200 ans. La Bible, elle est là. La parole ne va pas changer. Les problèmes se toient. Je ne vais pas dévoiler d'autres secrets. Mais aujourd'hui, je ne parle juste de la parole. Faire de la parole de Dieu notre priorité. Avant de dormir, je lis. Dans la journée, je lis. Nous avons nos téléphones. Nous pouvons télécharger des Bibles. Oui, même tu peux mettre maintenant, avec toutes les applications que nous avons, tu mets une personne qui est en train de te lire la Bible. C'est simple. Que la parole soit notre base. Vous savez, avec la parole, c'est que, avec le peu de connaissances que j'ai avec Dieu, moi, quand je prie, non seulement, pas quand je prie, mais quand je fais mes projets, je parle à mes projets. Je leur parle. Je parle à mes projets à la base de la parole de Dieu. Comment veux-tu réussir si tu ne sais pas parler à la base de Dieu? Il ne suffit pas de dire oui, moi je sais que ça va le faire. Moi je sais que Dieu a dit que non, que je vais réussir. Je crois. C'est bien. Mais parle à la parole de Dieu, à la base de la parole de Dieu. Dis, le projet que j'ai, Seigneur, voilà le projet que j'ai. Je te donne ce projet, je te le confie entre tes mains. Alors maintenant, commence à me révéler les directives à suivre. Donne-moi les directives à suivre. Donne-moi les directives à suivre. Ouvre-moi les portes. Dirige mes pas. Par où est-ce que je dois commencer? Par quoi est-ce que je dois commencer?
Qui dois-je contacter? Avec qui je dois m'associer? Avec qui je dois travailler? Vous savez, moi quand j'ai commencé comme ça mon entreprise. J'ai commencé comme ça. Alors j'étais là, je dis Seigneur, je me mettais devant l'ordinateur. Dans quel site je dois aller pour déposer ma candidature? En train de chercher des partenaires de gauche à droite. Alléluia. Aujourd'hui, sincèrement, je ne cherche plus des partenaires. C'est eux maintenant qui me contactent. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils me trouvent. Sûrement, ils me trouvent sur Internet. Ils ont mon numéro. Ils m'appellent pour me proposer maintenant le travail. Je ne contacte plus mes partenaires. Au début, je les cherchais. Je disais simplement, Seigneur, aide-moi. Où est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Seigneur, guide-moi. Par où est-ce que je dois commencer? Et le Seigneur commençait à me dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? Tu dois avoir un cahier. Ah, est-ce que tu as un cahier même cette année? Premièrement, la première chose, si tu veux avoir du succès, tu dois être organisé. Je vais aussi parler de ça, de gestion du temps. Ça fait partie des clés du succès. La gestion du temps aussi, c'est important. L'année a commencé. Moi, personnellement, déjà, novembre, décembre, j'étais calé. Donc là, j'ai des projets de janvier déjà jusqu'à décembre. Oui, tout est déjà fait, de janvier jusqu'à décembre. Là, on arrive fin décembre, au mois de février, je sais ce que je vais faire. Au mois de mars, je sais ce que je dois faire. Tu dois avoir déjà tes projets bien écrits, bien établis. Non seulement pour toi, même pour ta propre vie, en tant qu'individu. En tant qu'individu. Et ensuite, le projet pour ton mari. Tu dois avoir aussi des projets pour ton mari ou pour ta femme, vous qui me suivez. Ensuite, pour tes enfants, si tu as des enfants. Et ensuite, pour ta maison. Et ensuite, si tu as une entreprise. Et ensuite, pour ton ministère, c'est important. De janvier à décembre, peut-être pas de janvier à décembre, au moins pour les 3 mois qui vont arriver pour février, mars, avril. Organise-toi. Organise-toi, tu dois avoir ton cahier où déjà tout est déjà écrit. Et là maintenant tu fais étape par étape. Ok, cette année, la vision que j'ai pour cette année, cette année je veux que mon entreprise puisse grandir. Par exemple, ok, d'accord. Là, le but et la vision de 2020, c'est que mon entreprise puisse grandir. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, je dois avoir plusieurs objectifs pour pouvoir atteindre ma vision. Ok, mais ton objectif, ta vision, elle est bonne. Tu veux que ton entreprise cette année puisse grandir, que tu puisses avoir des effectifs. Peut-être que tu as déjà un effectif et que tu veux passer de 1 peut-être à 5. Ok, mais par quoi tu vas commencer? Tu dois avoir des objectifs. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner beaucoup d'argent, par exemple? Ok, je dois peut-être m'associer ou bien d'accord, je vais casser les prix, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Et ensuite, je vais proposer mes services. Peut-être pendant 3 mois, je vais travailler vraiment, au lieu que je travaille de 8 heures, par exemple, par jour, 6 heures par jour. Non, maintenant, je vais peut-être travailler 10 heures par jour pour pouvoir, voilà, accumuler peut-être des heures en plus pendant 3 mois pour avoir beaucoup d'argent. Et ensuite, je vais engager une personne. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je compte avoir dans mon entreprise 5 personnes, 3 personnes qui vont travailler pour moi. Des objectifs pour pouvoir atteindre ta vision. Sans vision cette année, si tu ne vis qu'au jour le jour, c'est-à-dire le matin, comme on dit nous en France ici, métro, boulot, dodo. Donc, tu pars au travail, tu reviens, tu fais à manger, tu vas dormir. Si tu ne travailles pas, tu te lèves le matin, tu fais ton ménage, tu fais à manger, tu vas accompagner les enfants, tu reviens, la télé, et puis c'est tout. Non, Dieu attend de nous cette année que nous puissions nous mettre au large. Voilà ce que Dieu m'a dit cette année. Dieu nous a dit au salut parfait, cette année, mettez-vous au large. Mettez-vous au large. Tu dois espacer l'espace de ta tente. Ta tente doit grandir. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a déposé en nous, cette année, nous devons les rémunérer et les faire sortir. C'est-à-dire que la parole là que j'ai tellement médité cette parole, j'ai tellement avalé cette parole. Maintenant, je dois faire ressortir cette parole. Cette année, je dois faire ressortir tous les dons, les qualités, les projets que j'ai. Même si les projets te semblent waouh, grands, c'est pas grave. Dieu a dit que je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu cherche des hommes et des femmes, comment dirais-je, des hommes et des femmes de l'audace, voilà, audacieux. Des hommes et des femmes audacieux. Ah, nous les chrétiens, être audacieux, c'est être orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux si tu es audacieux. Attention, faisons quand même la différence. Je suis audacieuse, mais je ne suis pas orgueilleuse.
Pourquoi? Parce que je suis une femme de vision. Je vois loin, je vois grand, je vois de grandes choses. Je vois déjà mon mari dans 5 ans là où il va être. Je vois déjà mes enfants quand ils auront 15 ans, quand ils auront 18 ans, 20 ans, là où mes enfants être. Je suis une femme ambitieuse. Je ne suis pas une femme orgueilleuse, mais ambitieuse. Et je sais que comme Dieu a dit que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Et Dieu m'a dit que tout lieu foulera la plante de mes pieds. Je l'ai en possession. Et comme Dieu a déjà fait ma part, moi maintenant ma part c'est méditer la parole pour que je puisse avoir du succès. Pas n'importe quel succès, pas les succès qui vont me faire tomber demain, pas les succès que les hommes vont me donner, non. Pas les succès que les francs-maçons ou bien les sorciers ou je ne sais pas quoi qui vont me donner, non. Le succès qui va me donner la réussite dans ma vie. C'est-à-dire que le jour où je vais mourir, que je puisse dire, peut-être même dans ma tombe, Fanny, tu as réussi ta vie. Et Dieu ces jours-là dira, bon serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est ça que Dieu attend de nous, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre base. Que la parole de Dieu soit notre fondation. Que la parole de Dieu soit notre source d'inspiration. Que la parole de Dieu soit notre muse. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es là assis, tu médites, tu réfléchis. Et là, la parole de Dieu commence à te souffler des idées. Prenez le temps de méditer, non seulement méditer la parole, mais prenez le temps, non de réfléchir. Je ne dis pas de réfléchir, je dis de méditer. C'est-à-dire que tu prends ton projet, après avoir prié, après avoir lu la parole de Dieu, tu t'assois maintenant, surtout pendant la nuit. À 1h du matin, moi je dors à 1h, 2h du matin, je dors très tard. Pas parce que je regarde la télé, parce que j'ai réfléchi. Avec mon cahier. Regardez, dans ma Bible, je peux vous sortir plein de papiers où j'ai fait tout. Regardez. Tout ce que j'ai là se trouve, voilà. Vous voyez, j'ai des post-it dans ma Bible. Donc, c'est-à-dire que toute pensée que Dieu me souffle, je l'écris. Tout ce que Dieu me souffle, je l'écris. Donc, et d'ailleurs, ma Bible là, elle va me laisser tomber bientôt parce qu'elle n'en peut plus. Je la mets partout. Mais c'est pour une bonne cause. C'est très, très important. Ayez des papiers, écrivez, écrivez, écrivez et ensuite mettez ça en propre. C'est très important. Nous ne voulons pas simplement être ces chrétiens-là qui parlent beaucoup, Ah, moi, Dieu a dit que je suis la tête et non la queue. Seigneur, tu m'as dit que moi, je suis le premier et non les derniers. Seigneur, tu m'as dit que mon serviteur va monter, mon serviteur sera élevé, mon serviteur... Dieu a déjà dit, Dieu a fait sa part. C'est à toi également de faire la part des choses. Mais la première clé que je nous donne ce soir, pour avoir du succès avec Dieu et selon Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu notre sauce, le sel qui va pimenter un peu, qui va donner un peu de goût dans tout ce que nous allons entreprendre cette année 2020. Et je sais qu'en faisant ça, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous relever. Le Seigneur va dire non, cet enfant a mis ma parole en pratique, en méditant la parole de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Le Seigneur ne manquera pas de nous souffler encore des idées. Le Seigneur ne nous manquera pas de nous faire grâce, de voir les choses prendre place dans notre vie. Là où il y avait les chaos, le Seigneur permettrait que nous puissions avoir réellement que Dieu agit et Dieu de la restauration. Le Seigneur va restaurer. Si tu ne médites pas la vie, peut-être que tu te dis dans mon couple, j'ai beaucoup de problèmes, dans mon couple, dans ma famille, j'ai beaucoup de problèmes, mais en commençant simplement à méditer la parole de Dieu, là, le Seigneur va te donner la sagesse. Le Seigneur va te canaliser. Le Seigneur va te donner des idées. Comment est-ce que tu dois faire pour que ton mariage puisse marcher? Comment est-ce que tu dois te comporter vis-à-vis de tes frères et sœurs? Comment est-ce que tu dois te comporter en tant que l'aîné de la famille? Je ne sais pas, en tant que simplement fille, sœur, tout simplement. Et le Seigneur, à travers sa parole, nous donnera la sagesse. La parole nous donnera l'intelligence. La parole nous donnera tout ce que nous avons besoin afin de vivre le succès en 2020. Oui, l'année a commencé 2020, c'est encore long, 365 jours, c'est beaucoup. Je sais que Dieu sera au contrôle. Il y aura des oppositions, il y aura les hauts, il y aura des bas, il y aura aussi des échecs. Ne vous inquiétez pas. Mais ces échecs ne vont pas faire de nous que nous puissions être des perdants. Non, nous ne serons jamais perdants. Nous ne serons jamais perdants. Au contraire, l'échec va nous permettre de comprendre, va nous donner la sagesse et l'intelligence de se dire, ah, si j'ai échoué parce que j'ai mal fait, ou bien parce que cette chose-là, je l'ai mal fait, la prochaine fois, je vais recommencer. L'échec, ce n'est pas la finalité. Au contraire, l'échec nous enseigne. Alléluia. L'échec nous enseigne, l'échec nous apprend à nous améliorer. C'est très important. Cette année également, changeons aussi des langages. Mais je vais revenir sur ça.
sur d'autres lives que je vais faire d'ici là. Donc, on se retrouve sur ma page Fanny Ikoko officielle. Si Dieu nous fait grâce, en tout cas, ça va être soit le jeudi ou le mardi. C'est les 2 jours que je suis simplement libre le soir, le jeudi ou bien le mardi. Donc aujourd'hui c'était le mardi, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième clé. La deuxième clé, ça va être la prière. Associer la parole de Dieu avec la prière. Parce qu'une prière efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole. Quand tu connais la parole de Dieu, alors tu pourras mieux prier. Quand tu connais la parole de Dieu, alors tu pourras mieux t'adresser à Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par la parole. La parole, c'est très important. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta prière ne sera pas efficace. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas parler à Dieu comme il faut. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la parole. Alors, nous prenons au mot à Dieu. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que. Ah, Dieu aime ça. Quand tu dis, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, dans tel chapitre, verset tel. Dieu, il tressaille, il dit, oh, ma fille connaît la parole. Elle connaît la parole. Ça, c'est moi. Et Dieu va descendre, Dieu va agir. Amen. Donc voilà pour la première clé aujourd'hui. Je ne vais pas vous prendre très longtemps, il est déjà tard. Donc soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre deuxième clé en ce qui concerne les clés du succès selon Dieu et avec Dieu pour l'année 2020. Je le pense, je le crois, Dieu qui m'a mis ces fardeaux à cœur. C'est nous. Je ne dis pas que toutes les clés que je donne, c'est vraiment seulement ces clés-là. Non. Il y a plusieurs clés, mais moi je vous donnerai simplement les clés que le Seigneur m'a mis à cœur, que le Seigneur m'a dit de dire. Il y a plusieurs clés, mais moi je donne simplement les clés, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a montré, et je crois qu'à travers cela. Donc je vous le donne, vous qui n'étiez pas avec nous le samedi dernier à l'église où j'ai parlé pendant au moins 2 heures. Donc si vous voulez, vous pouvez aller à la page de l'église Le Salut Parfait. Vous allez retrouver, il y a 2 vidéos, partie 1 et partie 2. Revoir tout ce que j'ai dit. J'ai donné 8 clés. J'en avais 12 à donner, mais je n'ai donné que 8 parce que voilà, par manque de temps. Mais je sais qu'au prochain master, le Seigneur va vraiment nous faire classe. Donc masterclass sur la page de Le Salut Parfait. Vous allez retrouver ces masterclass, mon premier masterclass que j'ai fait. Donc le Seigneur va nous faire du bien. Donc au passage, j'étais en train de dire que mon livre Femme des visions, Femme d'influence, je viens d'avoir un paquet. J'arrive, je vais vous le montrer. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, mon livre Femme de vision, Femme d'influence qui est là, que j'ai écrit depuis 2000, fin 2018, je pense. Donc, ça va faire 1 an bientôt. Voilà, je viens de recevoir un paquet. Donc, si vous voulez l'avoir, c'est au prix de 10 euros. Au prix de 10 euros, voilà. Au prix de 10 euros, vous pouvez l'avoir. Femme de vision, Femme d'influence, Fanny Coco. Sinon, il est en 2 formats, donc en format papier et en format numérique. Si vous voulez l'acheter directement, vous téléchargez, vous allez sur Amazon, vous tapez juste Fanny Ikoko. Donc, vous allez avoir mon premier livre qui est là. Voilà, au prix de 10 euros. Si vous voulez le commander, faites-moi signe et vous pouvez payer par PayPal. Comme ça, moi, je vous envoie ça chez vous. Sinon, pour ceux qui veulent directement l'avoir en téléchargement, hein, pour les téléphones directement, allez sur Amazon, Fanny Ikoko. Et puis, vous allez avoir votre livre. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'oubliez pas, après cette vidéo, de partager pour que d'autres personnes également puissent être bénies. Donc, voilà. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez tous bénis. Ici, c'était Fanny Ikoko. Soyez tous bénis. Bonne soirée.